fait obtenir des arbres fruitiers. C'est-à-dire que contrairement à un arbre acheté dans le commerce, qui a vécu dans un pot, l'arbre que l'on va produire soi-même aura une racine pivotante qui se développe à partir de la radicule de la plantule, c'est-à-dire la petite plante, et généralement s'enfonce à la verticale pour s'ancrer fermement dans le sol. Et ainsi, tu auras une plante plus forte qui ira plus profondément chercher l'eau et les nutriments pour son développement. Et c'est économique. Alors comment fait-on pour faire germer un noyau? Un fruit est bien sûr constitué d'une chair, c'est bon ça, mais aussi d'un noyau ou d'un pépin qui pourrait bien devenir un arbre. Mais les mécanismes de germination varient d'une espèce à une autre et l'issue n'est pas toujours bonne. Faire germer des noyaux ou des pépins est toute une science que nous te présentons maintenant. Comme tu le sais, la pollinisation des fleurs donne naissance aux fruits qui contiennent des pépins et des noyaux, peuvent donner de nouvelles plantes. Mais pour que ce miracle se réalise dans la nature, il y a différentes solutions. On peut planter directement un noyau dans la terre et ainsi laisser faire les choses. Là, pour être honnête, on l'a réussi qu'une seule fois et en faisant des recherches, il y a une chance sur 20 pour que cela fonctionne. Surtout pour nous qui vivons dans une région où les étés sont secs et avec les changements climatiques, ça arrive pour de nombreux d'entre vous. Il suffit de voir le nombre de cerises avec leurs noyaux qui tombent au sol pour comprendre qu'ils ne germent pas tous. Mais pour arriver dans les meilleures conditions à faire germer un noyau ou un pépin soi-même, c'est une petite aventure extrêmement fantastique qui t'aidera à mieux comprendre comment les végétaux poussent. C'est un acte pour la planète. Cet arbre va produire de l'oxygène. Donc plantons des arbres. Effectivement, c'est super passionnant pour nous les enfants. Mais comment choisir les noyaux? Tu as mangé un fruit que tu as trouvé bon, qui est bio, ou qui vient de chez un maraîcher proche de chez toi, ou mieux, chez un de tes voisins. Garde le noyau ou le pépin. La région dans laquelle tu vis va déterminer tes choix d'espèces fruitières. Par exemple, un olivier est adapté au climat méditerranéen, beaucoup moins quand il fait froid. Ainsi que des variétés de fruitiers anciennes, bien implantées ou adaptées à la région, seront à choisir prioritairement. Cherchez les vieux vergers près de chez vous. Renseignez-vous auprès des propriétaires. Vous pourrez y découvrir de véritables richesses. Mais pourquoi des variétés anciennes? Pour avoir un fruit qui ressemblera au mieux à celui que tu as mangé, celui à qui tu as gardé le noyau, on parlera de semis fidèles. C'est avec ces variétés que tu auras des semis les plus fidèles. Lorsque le jeune plant obtenu possède les mêmes caractéristiques que le pied semé mère. Or, toutes les variétés ne se multiplient pas fidèlement par la plantation de noyaux. Les variétés anciennes, comme les pêches de vigne, les abricots, les prunes, en général les fruits à noyaux, sont les meilleurs candidats par rapport aux pépins, qui sont souvent plus récents. Mais essaye donc les autres, c'est facile et ça ne coûte rien. Ça peut marcher, et puis, si les fruits ne te plaisent pas, tu peux toujours les greffer et bouturer un fruitier qui te plaît. Sur la greffe, il y a plein de vidéos qui existent. Là, on parle de noyaux. Comment on fait alors? Il faut enlever soigneusement la pulpe qui entoure le noyau. Tu peux le nettoyer avec une brosse dure. Cela écartera les risques de moisissure. Puis, laisse-le sécher à l'air libre une dizaine de jours pour qu'il germe. Il faut qu'il ait subi une période de froid. Quoi? Les graines sont protégées par une enveloppe, le tégument, rigide et imperméable, qui leur impose une période de dormance hivernale. Le principe naturel de défense évite une germination trop tôt qui exposerait un germe fragile naissant aux rigueurs de l'hiver. Pour provoquer la germination, il faut soumettre les graines à la stratification. Pour cela, on va utiliser la technique de notre marraine sur le Discord Réseau Autonome, Lydie qui nous l'a expliqué dans sa chaîne YouTube avec Eric, La Cabane Autonome. C'est la réalisation d'une micro-pépinière. Pour cela, tu utilises 4 planches que tu visses ensemble, puis tu les mets sur une surface horizontale. Au fond, tu recouvres avec des petites pierres qui va servir de matériau drainant, ça va drainer l'eau, faire circuler l'eau. Ensuite, tu prépares un mélange qui ressemble à du sable de rivière, c'est-à-dire un mélange de sable et de terreau qui va te servir pour toutes les autres techniques que je vais expliquer là dans cette vidéo. Attends, Doc. Où on place la micro-pépinière? Ah oui, à ce stade c'est très fragile, donc il faut choisir un emplacement à l'ombre du soleil pour l'été et en même temps protéger des vents froids de l'hiver. L'idéal c'est au pied d'un grand arbre. Ensuite il te suffit de placer des noyaux en les espaçant de 5 cm et ensuite tu les plantes dans le sable et tu attends le printemps en faisant attention aux mauvaises herbes qui poussent. Doc, nous on ne fait pas que ça. Oui, chez nous dans le sud cette technique ne marche qu'une fois sur 10. Car les hivers sont plus doux, pas assez froids. Donc on fait une étape supplémentaire qui utilise des bocaux. On l'a fait ici pour des abricots, des prunes et des poires. On fait des couches de notre sable préparé que l'on alterne avec des couches de noyaux jusqu'à arriver jusqu'au sommet du bocal. Puis pour simuler un hiver plus froid, après les avoir mangés en été et nettoyés, comme j'ai expliqué tout à l'heure, allez voir, on les met au frigo pendant une durée de 2 à 3 mois. Une fois cette période passée, qui a simulé un hiver,
Ici, on l'a fait pour des pêches de fin juillet. Quand on ouvre le bocal, on voit très bien que des noyaux ont germé. Il suffit alors de les planter dans la micro-pépinière, comme montré précédemment, pour avoir des jeunes plants, comme on le voit ici avec les premiers plants de cette année. Une fois qu'ils ont atteint une dizaine de centimètres de haut, pour ne pas abîmer la racine pivot, on les transplante directement en pleine terre ou dans des pots, comme ici pour les pêchers qui ont quelques mois. Oui, mais là, c'est galère avec l'eau. Tu as raison, Géo. Chez nous, avec la sécheresse, c'est plus dur. Car en terre ou en pot, ils sont dans un substrat sableux qu'il faut garder humide. En été, c'est pas simple. C'est pas simple, il faut beaucoup arroser. Et en plus, il faut y penser à arroser tout le temps. Alors, on a trouvé une solution qui nous permet de penser et de les maintenir arrosés. Et de faire des économies d'eau. On les installe dans les grands pots de fleurs. Comme ça, ils sont arrosés en même temps. Comme ici, avec les plants de pêcher et d'abricotier dans les fleurs. Ça fait 1 an qu'on a planté les noyaux et ils ont bien grandi, ils font presque 1 mètre. Du coup, on les plante quand en terre? Maintenant, en octobre et novembre, et regarde comme la racine pivotante est grande et intacte, avec les techniques qu'on vient de t'expliquer. Elle va pouvoir s'ancrer facilement dans le sol. Pour la planter, il suffit de regarder comme fait Géo avec cet abricotier. C'est un expert, notre Géo. Il faut creuser un trou de 50 cm de long, de large et de profondeur pour pas que les racines s'entourent. Y mettre le fameux sable drainant au fond, puis mettre du terreau. Finir par la terre du jardin et tasser le tout. Pour éviter les bulles d'air, l'idéal est de laisser une cuvette pour l'arrosage les 2 premières années. Et pour finir, mettre un paillage pour protéger du froid et de la sécheresse. Et un tuteur contre le ballottage dû au vent. Quand ils sont jeunes, en général, il faut éviter dans le sud le plein soleil. Ensuite, ils grandissent très bien, comme on peut le voir sur cet abricotier qu'on a planté avec cette technique il y a 2 ans, ou sur ce pêcher qu'on a planté il y a 4 ans, où l'on peut voir d'ailleurs une association de plantes que l'on a faite pour améliorer la production, avec le romarin grimpant, la lavande, et au pied, pour éviter la maladie phare des pêchers, la cloque, on a mis des oignons et puis des coquilles d'œufs. On a eu nos premiers fruits sur cet arbre. Il faut en général attendre de 3 à 5 ans pour avoir ces fruits avec cette technique. Mais une fois que ça commence, c'est l'abondance de nourriture et au départ gratuitement. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. C'est la fin de cette première vidéo. Pour obtenir des fruits et planter des arbres. Pour protéger notre belle planète bleue et la reconstruire. Alors, l'enfant de la Terre, si vous avez apprécié,